Bonjour et bienvenue dans l'année sobre, 3e saison de Un peu plus léger. Moi c'est Fanny. Et moi c'est TK, et cette année on va suivre mon année sans alcool. Alors après une première saison qui parlait de diététique et une deuxième sur le bien-être mental, Je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux, ma relation avec l'alcool. dans cette saison, on va donc suivre l'expérience de TK, parfois pas si simple. Mais très enrichissante. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'année sobre. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Thierry. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui, pour moi, semble un peu plus sérieux, intense, un peu moins léger. Oui, effectivement, mais c'est aussi parfois le chemin de vie. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, on dit ça en français, je pense. Donc, si cet épisode vous provoque des émotions, peut-être c'est normal. Surtout, ne restez pas toute seule, on va dire, avec toutes ces émotions. Vous pouvez parler avec quelqu'un de proche ou peut-être un addictologue, comme nous avons fait dans le dernier épisode. Si vous êtes en train de faire votre Dry January, peut-être c'est la fin, et peut-être vous avez aussi des émotions, et c'est normal. Moi, dans cet épisode, on entend que je suis en fait face à mes émotions, face à certains constats par rapport à l'alcool. Je ne suis pas dans la « Ah oui, tiens, c'est intéressant, j'ai vécu quelque chose », mais de dire peut-être ma relation avec l'alcool est un peu plus profonde que j'ai pensé avant. Allez, on va écouter ça. Salut Thierry, bah écoute, moi je suis bien contente d'être là pour parler avec toi de ton année sans alcool. T'en es où ? Écoute, c'est marrant parce que ça fait environ 3 mois maintenant et j'ai l'impression que... c'est difficile à expliquer parce que j'ai l'impression que le parti de nouveauté il est un peu fini, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas encore entré dans les murs, dans le sens que j'en pense plus. J'en pense quand même assez souvent, dans le sens que... Je suis pas sûr si t'es comme moi, mais je me parle assez souvent dans ma tête. Oui. Oui, ok, je suis pas toute seule. Et en fait, je note que quand même, je me parle assez souvent de ça et j'essaie de dire par rapport à l'alcool, c'est marrant, c'est comme je dis, j'accepte la perte d'un copain que je vais pas voir pendant un bon bout de temps. Donc c'est comme un copain, je dis au revoir, je te vois plus, et peut-être on se reverra dans un an. Et en fait, oui, je sais pas, donc ça me provoque pas mal d'échanges entre moi-même par rapport à cette personne que je vais plus voir pendant un bon bout de temps. Ah, c'est une bonne image, je trouve. Donc si je comprends bien, ça a quand même du coup des conséquences sur tes choix ou sur tes non-choix, quoi. Tu vas peut-être éviter quand même d'aller te confronter à ce copain qui est dans les bars, quoi. T'évites de le voir. Oui, en fait, c'est ça qui est en train de changer en ce moment même. En fait, je sais pas, j'essaie de prendre des notes, en fait, par rapport à tout ce que je vis dans cette période. Et j'avais quelque chose que j'ai noté, j'ai dit, mais who cares, en fait, mais, toi, au début, j'en parlais beaucoup autour de moi, mais les gens s'en foutent, en fait. Ils savent pas si tu bois pas, si tu les dis pas, en fait, dans un sens. Tu peux aller dans un bar et tu peux boire un coca, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, c'était super important pour moi, dans ma tête à moi. Et maintenant, je me dis, en fait, ok, pour tout le monde, c'est pas très important pour eux. En fait, je suis pas sûr si ça te parle, mais en fait, finalement, je me rends compte, ok, c'est mon truc à moi. Bon, et il y a pas forcément d'impact sur les autres. Ah oui, je comprends. Après, je connais absolument pas. Peut-être que s'il y a des psychologues qui nous écoutent, ils vont pas être d'accord. Mais en fait, ce que tu dis, ça me ferait presque un peu penser à, tu sais, pas des étapes du deuil, mais tu vois, au début, tu as besoin de parler beaucoup, d'expliquer, d'en parler, de l'extérioriser. Puis là, finalement, finalement, maintenant, c'est à l'intérieur, donc tu t'en parles, toi, ça Ouais. reste là. Quelle est la prochaine étape ? Peut-être que du coup, ce soit moins présent, quoi. Ouais, Je m'avance sur un sujet que je ne maîtrise pas, hein, mais voilà, c'est intéressant le chemin en tout cas. Il y a un autre côté aussi, c'est que j'ai noté que j'étais beaucoup plus à la maison. Donc, par exemple, cette semaine, je suis sorti 2 fois dans la semaine pour prendre un verre avec ma femme, pour prendre un verre avec mon cousin. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et j'ai besoin de ça. Et donc, j'étais dans la bar et c'est là où je me disais, mais who cares, personne sait que je bois pas. Donc, c'est pas grave, je peux ressortir. Parce que, on va dire, le côté tentation, c'est pas si fort. Je peux aller dans un bar sans craquer. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est important de savoir aussi pour moi. C'est plus facile à la maison, bien sûr, parce qu'il y en a pas. Mais c'est pas insurmontable non plus. Mais ce que tu exprimes, c'est que tu peux maintenant retourner dans des bars, puisque finalement, les gens, en fait, ne se rendent pas compte que tu ne bois pas. Donc, ça veut dire qu'à la base, c'était
une partie de la difficulté, c'était d'aller dans les bars et de penser que les gens pouvaient se rendre compte que tu ne buvais pas? Ok, je pense que je comprends la question quelque part, mais en fait, il faut dire aussi qu'au début de ce processus, l'alcool pour moi était quand même un partie de mon personnage. Je suis un grand gars, je bois beaucoup. Quand je bois de la bière, bah, c'est pas un demi, hein, c'est plusieurs pintes. Et en fait, je suis sociable, je suis le mec là qui est toujours en train de rigoler, qui amène un peu la fête. Si j'essaye, en fait, je suis un peu de ce style de personnalité, on va dire. Donc oui, en fait, peut-être c'est ça aussi qui manquait dans un sens de me retrouver dans une bar, mais est-ce que je suis la même personne? Je sais pas. J'essaie de quand même être souriant et avoir une bonne blague quand besoin, mais peut-être je suis pas avec la même énergie, le même effervescence qui pourrait exister avant. Ah oui, oui, ok. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire et c'est marrant parce qu'effectivement, on peut faire le lien avec quand les gens ils changent leurs habitudes alimentaires. Tu sais, les gens qui sont plutôt des bons mangeurs et puis du jour au lendemain qui se mettent à manger, pas en mode régime, hein, mais juste à réduire. Et comme tu dis, en fait, il y a quelque chose qui fait un peu partie du entre guillemets personnage, quoi. Et donc finalement, les gens ils attendent de toi un certain style de fonctionnement et à te voir faire certaines choses. Et bah là, il y a quelque chose qui change, quoi. Ouais, je vois. Mais alors, juste la question qui me vient là, c'est est-ce qu'il y a une part de toi qui a peur de décevoir les gens qui attendent de toi le personnage qui boit sa pinte, jovial et tout ça? Ouh, I don't know. C'est une très bonne question, je sais pas en fait. Bah, je vais réfléchir un petit peu, on revient, je pense, à un autre épisode. Oui, c'est vrai que là, je t'ai un peu pris au dépourvu. Mais tu sais quoi, j'ai noté un autre changement au niveau de personnalité. Je pense que la dernière fois, j'avais parlé j'étais moins moody, j'étais moins grognon en général. Et en fait, j'ai noté beaucoup ça avec mes enfants. En fait, je suis beaucoup plus disponible. Et j'entre moins dans le colère, ou moins dans des émotions un peu négatives et tout ça. Et je sais pas si c'est directement lié parce que c'est pas comme je suis tout le temps en train de boire un coup, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de patience en général maintenant que l'alcool n'est pas là, quoi. Ok, ouais, bah ça, c'est une bonne conséquence positive quand même, hein. Mm-hmm. Et du coup, avec cet ami qui a plus ou moins disparu de ta vie, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Bien sûr, je parle de l'ami alcool, hein. En fait, c'est marrant parce que la question que j'arrivais pas à reprendre, en fait, est-ce que ça me fait quelque chose d'être dans un bar, ou est-ce que je suis à la bonne... c'est marrant, peut-être ce moment-là me manque quand même parce que c'est très agréable, quoi, d'être dans cette ambiance et peut-être maintenant que je recherche un petit peu de sortir un peu plus, peut-être je recherche ce moment-là où t'es dans le flow, t'es dans le vibe, où tout le monde rigole et peut-être j'ai besoin de ça. En fait, j'ai pensé plutôt à des choses qui me manquent pas. En fait, là, par exemple, il y a cette question de qu'est-ce que je vais boire ce soir, en fait. C'est comme quand tu fumes ou si tu fumes, bah, il faut savoir où est le tabac et à quelle heure ça ferme et qu'est-ce que tu vas faire dimanche matin et tu es prêt à faire 20 km pour aller acheter ces cigarettes. Parfois, ça peut être la même chose au niveau d'alcool. C'est rigolo parce que finalement, comme tu exprimes ça, là, le côté, tiens, finalement, j'ai plus besoin de me poser la question de ce que je vais boire ce soir. C'est marrant parce qu'on sent vraiment que finalement, ta consommation, à toi, hein, là, dans ce contexte-là, elle avait probablement basculé dans quelque chose qui est plus juste, en fait, ça me fait plaisir, mais vraiment un besoin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, par exemple, jamais de ma vie, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais boire ce soir sous forme d'une forme de contrainte. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est très difficile d'admettre, en fait, pour être honnête, Fanny. Parce que c'est vrai, tu mets le doigt sur un truc, c'est que si c'était une question tellement puissante chez moi, ça veut dire qu'il y a un truc quand même. Et oui, si je suis en train de me préparer, ok, qu'est-ce que je vais boire ce week-end? Ça veut dire que ça prenait énormément de place dans mon cerveau. Et c'est exactement comme, donc j'étais dans une phase un peu accro quand même, parce que c'était comme mes clubs. Bah, j'ai 20 clubs qui me restent, bah, il faut un autre paquet avant la fin du week-end. Et si j'ai 7 pints, est-ce que c'est assez? Ce genre de choses, ça veut dire que j'étais vraiment dans une consommation pas ordinaire. Oui, et puis pas forcément finalement guidé vraiment par un truc détendu et juste de plaisir, quoi. Ouais, plutôt quantité que d'autres choses.
Donc c'est hyper top ce que tu es en train de faire. Ouais, mais c'est vraiment difficile de le dire. Je me sens pas bien à l'admettre, en fait. Tu vois, ça me chamboule en fait, au niveau d'émotion de dire ça. Et en même temps, je pense que tu le sais. Oui, d'accord. Mais savoir et admettre, c'est deux choses différentes. Oui. Non, je trouve que c'est bien parce que tu touches vraiment sur un truc essentiel. Et donc, partie de ce pod, c'est aussi dire des choses qui vont bien, mais dire des choses qui vont pas bien aussi. Oui. Je trouve que c'est un constat qui est effectivement peut-être pas confortable pour toi à faire, mais par contre qui est, qui est hyper positif. Parce que tu fais le constat dans un contexte où tu as réussi, tu es en train d'avancer là-dessus, d'avoir pris une décision assez radicale et finalement tu t'en sors super bien. Donc c'est vraiment très positif. Oui, en fait c'est marrant parce que c'est un reconnaissance ce que je veux pas retourner vers, en fait. Tu vois, c'était pas chaque jour où c'était qu'est-ce que je vais boire ce soir non plus, mais le week-end oui peut-être. Tu vois, et en fait, donc je me dis, je n'avais pas envie de retourner vers là. Et normalement, quand ça allait mal, j'étais dans cette zone-là. Quand j'allais pas bien dans ma vie, où j'avais, je sais pas, ça allait dans cette zone-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là, et normalement, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs, je pense, de faire des dry Januaries. Parce que je me disais, attends, mais ça, c'est pas bien. Je viens de passer des vacances. Bah, il faut que je coupe un peu. Et tu vois, comme peut-être j'ai dit au début, c'est pas la première fois que j'arrête parce que il y a un truc qui fait tilt quoi quelque part, qui dit il faut attaquer ça quelque part. Oui, c'est parce que finalement tu sais au fond de toi que la consommation elle est pas juste pour le côté agréable quoi, sympa, détente, relax, festif et convivial quoi. Qu'il y a d'autres choses derrière. Et ce qui est intéressant aussi, ça fait le pont avec des choses que j'évoque régulièrement avec des patients au niveau de l'alimentation, mais en fait, pour moi, c'est du même ordre. C'est que finalement, tu mets le doigt sur quelque chose qui est essentiel, qui est d'arriver à comparer des états. C'est-à-dire que toi, peut-être que ta normalité, c'est ce rapport-là à l'alcool, enfin, c'était ce rapport-là à l'alcool, et le fait d'en sortir ou d'en sortir ponctuellement avec tes dry January que tu faisais et tout ça, ça te permet de percevoir la différence d'état et de prendre conscience de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu ne veux pas retourner dans cet état. Et le lien avec l'alimentation, c'est les gens qui mangent continuellement trop, tant qu'ils n'expérimentent pas un autre état, dans du juste ou de la sensation légère de faim, eh ben, c'est très difficile de faire percevoir aux gens qu'il y a d'autres états qui existent. Tu vois, quand tu es habitué à fonctionner d'une certaine manière, c'est ta normalité, donc tu n'as même pas la perception de ce que c'est que vivre autrement. Et donc, tu n'arrives pas à trouver au fond la motivation pour rester dans l'autre état. Mais en fait, c'est marrant parce que cette question, cette realization, je sais pas comment dire, mais ça m'a prise de conscience. Ouais, cette prise de conscience. Là, aujourd'hui, en parlant, comme tu dis, c'est quelque chose que je savais déjà, mais ça m'a, je pense que je vais réfléchir par rapport à ça la prochaine fois. On en reparle. Ouais, c'est une bonne idée. Merci comme toujours d'être là avec moi, Fanny. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Waouh, bah dis donc, pas mal d'émotions dans cet épisode. Ouais, je trouve que j'avais vraiment des émotions en fleur de peau, que j'étais plein dedans, je dirais. Il y a des choses que j'avais dit qui sont difficiles à entendre quelque part, même après tout ce temps après, et de l'admettre face à quelqu'un d'autre que l'alcool avait une place dans ma vie qui était quand même beaucoup plus important que j'aimais. Et là, on commence à entendre, mais pourquoi j'ai arrêté? C'était pas juste parce que c'était un challenge, c'était pas juste parce que je voulais perdre du poids, mais qu'en fait, il y avait quelque chose, il y avait une espèce de lourdeur, il y avait une espèce de lourdeur dans ma vie, quelque chose de, comment ça s'appelle, le ball and chain, qui pèse beaucoup plus lourd que j'avais envie. Oui, et on entend vraiment dans cet épisode aussi la complexité d'assumer vis-à-vis de l'extérieur la place finalement que cet alcool avait dans la vie, dans ta vie à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué ? Est-ce que tu t'es complètement ouvert
Oui et non. Franchement. Donc, je commence à en parler plus facilement, mais ça dépend en fait. Quand j'ai dit, j'ai fait un podcast sur le sans alcool pendant 1 an, la question c'est toujours pourquoi, et la réponse ça change en fait par rapport à la personne que j'ai en face de moi aussi, bien sûr. Mais je pense que la réponse plus fréquente, c'est en fait, j'avais besoin de couper un peu le lien avec l'alcool qui n'était pas très sain. Et je pense qu'on l'entend là, on entend que oui, il y avait un an qui n'était pas sain de tout. Si je suis en train de penser, qu'est-ce que je vais boire ce week-end, c'est trop lourd. Et c'était, pour être clair, c'était pas tout le temps non plus. Il y avait des moments plus forts que d'autres. Mais on entend, et tu l'avais bien dit, mais il y a peut-être besoin de vraiment de voir quelqu'un. Et c'est pour ça que dans l'épisode après, on va effectivement parler avec un addictologue pour savoir, mais qu'est-ce que c'est l'addiction finalement? Qu'est-ce que ça prend comme place dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut faire face? Et j'ai envie de finir cet épisode avec l'idée de bienveillance, en fait, d'être bienveillant envers vous-même. C'est difficile dans mon temps de dire ça. Et c'est difficile de dire, l'alcool, il a cette place, parce qu'il n'est pas disparu, hein, l'alcool, quelque part. Il est toujours là. Donc, il a toujours une place dans ma vie. Mais j'arrive à gérer et avec le sourire et tout ça maintenant. Mais là, je suis en train de vraiment toucher des choses du doigt qui sont difficiles à admettre. Et donc, si vous, nos chers écouteurs, si vous nous écoutez et vous êtes sur ce chemin, soyez bienveillant avec vous-même, soyez gentil avec vous. C'est pas grave dans un sens, vous pouvez chercher de l'aide, vous pouvez regarder autour de vous pour en parler, et je pense que c'est très important de dire ça. Oui, trouver des personnes de confiance, des personnes ressources, effectivement, c'est essentiel. Et des spécialistes aussi. Écoute, en parlant de trouver des personnes qui sont là pour toi, je te dis merci, Fanny, pour tout ton écoute pendant ce processus. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger. Mais merci aussi pour ton écoute et ton soutien. Merci pour ta confiance. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Si le chemin de Ticket vous a fait réfléchir sur votre propre relation à l'alcool, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers des organismes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et merci de nous laisser un 5 sur 5 sur Apple Podcast. À bientôt!